Le gouvernement a lancé une consultation citoyenne sur les distances d'épandage des pesticides entre les habitations et les cultures. Il y a deux choix dans ce débat, laisser la peur prendre le dessus ou s'intéresser au fond du dossier. Nous y allons toujours pas à pas et dans ce 4e épisode, nous nous intéressons au bio et aux pesticides. Nous allons tordre le cou à quelques idées reçues dans un but seulement, remettre les faits au centre du débat. Une légende tenace et bien entretenue veut que le bio soit une forme d'agriculture qui n'utilise pas de pesticides ou de produits phytosanitaires. Le diable est dans les détails. L'agriculture biologique n'utilise pas de pesticides dits chimiques ou de synthèse, mais elle utilise des phytosanitaires que l'on qualifie de naturels. La distinction entre pesticides chimiques ou naturels ne veut strictement rien dire en termes sanitaires, en termes de danger ou en termes d'effet sur l'environnement. Naturel signifie que les molécules existent dans la nature, qu'elles n'ont pas été inventées dans un laboratoire. Cela ne veut absolument pas dire qu'elles sont anodines ou qu'elles sont sans danger. La nature nous a donné les amanites phalloïdes, la ciguë ou le curare, tout ce qu'il y a de plus naturel et tout ce qu'il y a de plus mortel. L'agriculture biologique dispose pour soigner les plantes de dizaines de produits labellisés. Une bonne partie d'entre eux proviennent de dérivés du pétrole, c'est le cas de l'huile de paraffine, du cuivre, du soufre, d'autres proviennent d'organismes vivants comme les bacilles, d'autres enfin dérivent d'huiles essentielles. Parlons d'abord du cuivre et du soufre. Leur usage principal est d'éviter les moisissures qui s'attaquent aux fruits par exemple. Le cuivre et le soufre sont utilisés indifféremment par l'agriculture biologique et par l'agriculture conventionnelle. Ils représentent environ un quart des ventes totales de pesticides en France chaque année. Ces produits, comme par exemple la bouillie bordelaise, font débat. Les autorités sanitaires européennes s'inquiètent de leurs effets sur la santé des humains et sur la santé des sols. Le cuivre, par exemple, est un métal lourd. Il s'accumule dans les sols et il finit par les stériliser. L'EFSA, l'agence sanitaire européenne, a longuement hésité avant de reconduire les autorisations d'utiliser du cuivre dans l'agriculture en 2018. Elle a finalement fini par le faire parce qu'il a une utilité en agriculture. On retrouve notre balance entre le risque et le bénéfice. Elle l'a fait aussi parce que le cuivre n'a pas vraiment d'alternative dite naturelle pour traiter les plantes. De la même façon, la pharmacopée bio comprend des produits qui sont extrêmement controversés comme le spinosade. C'est un insecticide qui nuit aux abeilles ou l'huile de Nîmes qui est toxique pour la reproduction qui ne peut être utilisée en bio que dans des conditions très particulières et sous abri. Les produits phytosanitaires utilisés en agriculture biologique ne sont pas plus anodins que les autres. Ils sont d'ailleurs évalués exactement de la même manière que tous les produits phytosanitaires que l'on utilise en agriculture. Ils ont beau être composés d'atomes que l'on trouve dans la nature, ils n'en sont pas moins fabriqués dans des usines et ils sont commercialisés par les mêmes entreprises que les produits phytosanitaires classiques. Quel est le but de cette démonstration? Certainement pas de jeter l'opprobre sur l'agriculture biologique. Elle a le mérite de faire évoluer les pratiques, de tester de nouvelles choses et de pousser globalement toute l'agriculture vers le haut. Mais c'est une bonne chose de dire que l'agriculture biologique utilise elle aussi des produits pour soigner les plantes. C'est une nécessité pour récolter ou pour nourrir. Toutes les cultures, quelles qu'elles soient bio ou pas, sont attaquées en permanence par des ravageurs, par des maladies, par des moisissures. Et il faut les soigner. Les réponses de l'agriculture biologique et de l'agriculture conventionnelle peuvent être différentes. L'agriculture biologique, par exemple, utilise certaines variétés qui sont plus ou moins résistantes à telle ou telle attaque. Elles ont l'inconvénient d'être moins productives. Les rendements de blé bio, par exemple, sont inférieurs de moitié à l'hectare. Et c'est aussi pour ça que l'agriculture biologique a aussi besoin de produits phytosanitaires. C'est pour ça qu'il faut en finir avec le marketing du bio sans pesticides de synthèse. C'est aussi pour ça qu'il faut lever le flou sur les pratiques et par exemple sur les tonnages de pesticides utilisés en agriculture biologique. On n'en sait rien. Ce flou savamment entretenu finira par nuire aux agriculteurs bio eux-mêmes. Ils ne font que leur travail. Les agriculteurs bio soignent leurs plantes, ils n'ont pas à en avoir honte, pas plus que les agriculteurs conventionnels n'ont à avoir honte de leurs pratiques. Tout le monde, les agriculteurs et les consommateurs, ont quelque chose à gagner à la vérité des pratiques. La vérité évite les peurs irrationnelles. Et rappelez-vous, la peur ne fait jamais prendre de bonnes décisions.